En tout cas, ce shiur-là, il sera avec pour le réforme de nos malades et de nos femmes. Et dans Shulchan Aruch, c'est marqué au Siman au chapitre 5. Chapitre 5, l'importance quand on répond Amen à une bracha. Le Maran Shulchan Aruch, il explique qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Amen? C'est 3 lettres. Okay? Aleph, Bet, Aleph, Mem, Nun. C'est 3 lettres. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors je vous lis, je vous explique en même temps, et on va voir en réalité comment c'est grand, c'est profond. Quand on commence à comprendre en réalité ce qu'on fait, ce que l'on dit, comment c'est important. Il y a marqué ici. On est Amen. Quand quelqu'un dit Amen. Achar abrachot ve'akadish. Vous savez très bien que dans la tfila, combien de kadishim il y a, combien de bénédictions il y a, et on dit Amen. Ok? Sarich le kaven ba'aniyato. En réalité, il faut avoir une kavana. Laquelle? Je vous écoute. Laquelle? Amen, ça veut dire quoi? J'ai dit Amen, il a fait une bracha, j'ai dit Amen. On accepte. C'est marqué nulle part. On est d'accord. On est d'accord. Alors regardez comment c'est beau. Vous allez voir, c'est un grand chidouche. En tout cas, pourquoi c'est un grand chidouche? Parce qu'il dit le Rav. Sarich le kaven ba'aniyato, il faut avoir la kavana quand on vient répondre, c'est-à-dire la kavana, avoir la ferveur, avoir la pensée qui est adaptée à la bénédiction. Ve'a kavana ba'aniyat amen. Et en réalité, cette kavana-là, nechleket leshlosha chalakim. Et donc, ça va être très court, mais un peu profond. Pourquoi un peu profond? Parce qu'en réalité, vous allez voir que nous, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de répondre Amen. Et comme vous avez tous presque dit, c'est Amen, c'est j'accepte. Alors, il y a ici, Bezrat Hashem, Shulchan Aruch, il dit, Achelek Arishon. Il y a 3 dimensions dans ce qu'on appelle la tfila, quand on doit répondre Amen, lesquelles Amen? Brachot. Shehen Shevach Ve'oda'a le Hashem Yitbarach, qui sont des louanges, Ve'oda'a et des remerciements le Hashem Yitbarach. Donc quand quelqu'un il fait une bracha pour remercier Hashem ou pour louer le maître du monde, quel est le Amen que je vais répondre? Je suis d'accord? Ben non. J'accepte? Je confirme. Je confirme quoi? Le monsieur dit merci mon Dieu de me donner ou de m'avoir donné. Je lui dis Amen, je confirme ce que tu dis? Non. Lui il a fait, faites attention, c'est pas compliqué, mais c'est une fois que j'ai compris, bien entendu qu'il faut comprendre en réalité peut-être aussi ce que l'on dit dans les brachot, puisque en fonction de la bracha, le Amen que je dirai, il sera différent. Pourquoi vous ne mettez pas là-bas comme ça? On se voit, je vous vois, vous me voyez, je vous vois. Qui, moi? Comme ça, si... Comme ça, vous ne parlez pas, s'il y en a une qui dort, je dis. Si vous ne comprenez pas de sa déquête, c'est dommage. C'est pas quelque chose de... C'est pas shoot. J'ai un problème. C'est quoi le problème? Je viens et je dis, Maran Shulchan Aruch l'a écrit, dans le chapitre 5, il y a la bracha que l'on fait, et dans chaque bracha que l'on fait, il y a plusieurs niveaux de brachot, plusieurs catégories de brachot. Et donc s'il y a des différences dans les brachot, des catégories différentes de brachot, il doit y avoir des différences de catégories aussi dans le Amen. Le Amen que je réponds, il ne peut pas être le Amen dans tout, puisqu'il y a des catégories de brachot qui sont différentes. Laquelle? Je recommence. La première, elle s'appelle Arishon. Brachot, Shen, Shevach, Ve'oda. Je viens louer le maître du monde. Je viens, Oda, le remercier. Le Hashem Yitbarach. Kegon, Birkot HaShachar. Je viens et je fais les bénédictions du matin. Les brachot du matin. Quand je fais les brachot du matin, tous ces maîtres du monde, tu m'as donné, tu m'as enlevé les liens, tu mets tous les brachot que l'on fait le matin. Le Amen que je vais répondre, c'est quoi? Un Amen de remerciement. Un Amen, je suis d'accord avec lui. C'est lequel Amen? C'est pas d'accord que le Amen, il est pas... Il est précis. Il est précis. Baruch she'amar ve'haya olam baruchu. Ishtabach shimo. On fait la tfila, la amida. Shlosh abrachot arishonot shel 18. Les 3 premières bénédictions de la amida. Dans la amida, il y a combien de brachot? 19.
il y a 19 brachot. Les 3 premières et les 3 dernières, c'est 2 catégories particulières de brachot. Un, c'est un shevach, l'autre, c'est oda. Un, c'est des louanges. L'autre, c'est oda, c'est je te remercie. Et les 13 brachot qui sont au milieu, c'est des bakashot. Donc, je ne peux pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bakashot, des demandes. Donc, je ne peux pas venir dire Amen aux 3 brachot qui sont 3 brachot différentes avec le même Amen. Merci mon Dieu. S'il te plaît mon Dieu. Amen. Tu dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Amen à quoi tu dis? Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Vous êtes d'accord qu'il y a les 3 premières brachot, les 3 dernières brachot, au milieu, ce sont 13 bénédictions de bakashot. On aime Bakesh, donne-nous la Géoula, donne-nous la Refoua. Et l'autre il dit Amen, Amen. Je t'amène quoi? Qu'est-ce que je t'amène? Et là, quand tu lui as dit merci mon Dieu, et l'autre il dit Amen. Quoi? Merci. Tu lui dis merci quoi? Tu partages ton avis, tu es d'accord avec lui, tu remercies. Donc il y a 3 catégories de brachot, et donc il y a 3 catégories de Amen. Et donc si je vous dis ça en réalité, quand je viens remercier Hachem, j'ai une kavanah différente de celui qui vient et qui demande à Hachem. Quand je remercie Hachem, je viens avec une simcha. Quand je viens lui demander la guérison, apporte-moi, j'ai pas la même tête. La Et c'est pas, soumission. le même langage. Et c'est pas les mêmes. Et on voit qu'il y a une intonation différente. Donc si l'intonation est différente dans la bracha, le Amen, il n'est pas différent. Alors pourquoi toujours on dit Amen, 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 Kilou? Tout est pareil, ça marche. Parce qu'on n'est pas conscient de... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas conscient Tu de peux ça. pas venir. Tu peux pas venir dire sur quelqu'un qui dit merci mon Dieu pour tout le bonheur que tu me donnes, cette chance extraordinaire. Et l'autre dit Amen. Mais Amen, dans les 3 conditions, il y a le même Amen. Non, voilà. Il n'y a pas de différence pour toi? On doit remercier comme pour le bien, comme pour le mal. Tiens, mais là, on n'est pas en train de parler du mal, on est en train de parler que Oda, c'est remercier, le Shabéach, c'est louer, et les Vakesh. Les vaquettes, quand on dit Amen, quand on demande, ou quand on dit Amen, ça veut dire que tu sois écouté, que tu sois exaucé, que tu sois Amen, que Hachem accepte. Accepte nos remerciements. Alors il dit le Rav, de la manière quand on fait Birkat Hamazon, Arachaman, Ishtabach, Omay, dans sa escadence. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est ces brachot-là. Il vient de dire quoi? Je remercie Hachem. Donc le Amen, il va être différent. Je vous ai expliqué et j'ai répété beaucoup de fois. Il dit le Rav. Il y a le deuxième chélek, deuxième partie. Varim Shenam Shevar Voda. Il y a dans les brachot, il y a des brachot qui ne sont pas des louanges, qui ne sont pas des remerciements. Et la bakasha. Bakasha. Ani mevakesh. Vemitranen. Et je viens te supplier, maître du monde. Quand je viens faire une bracha dans laquelle je te supplie, maître du monde, et l'autre il dit le même Amen que quand je te loue, ou je te remercie, ça ne tient pas debout. Il dit le Rav, les filles Hachem Idbarach Kegon Bakadish, Arachaman, Zochrenu Hachem Elokenu Bo Letova. Rappelle-toi de nous, maître du monde, dans Ya'ale Veyavo, quand on fait dans la Mida, pour Rosh Chodesh, ou pour les fêtes, Ya'ale Veyavo. Retzena Bemnuchatenu, Tfilot Shel Shabbat, Bechol Elou Kshiloner Amen, Kaven, quel bracha, quel Amen il doit dire? Amen, Ken Yehi Ratson. Dans le deuxième Amen qu'on vient de dire maintenant, qui s'appelle Shevach Ve'oda'a, Shevach, louange, et Oda'a, c'est Amen, on dit Amen de Ken Yehi Ratson. Quelqu'un qui vient louer le maître du monde, qui vient le remercier, c'est Amen. Ken, comme ça, il est sa volonté. Donc le Amen, il a une portée différente. Le troisième, Sheyesh Baen Bakasha Otrina, Sheva Voda, Kigon Brachot Haim Sayot Shebet Filah Shmona Esrei. Je suis en plein milieu d'Amida, et je viens lui demander, dans le Shema Kolenu, écoute notre voix, maître du monde. Il y a tellement de gens qui souffrent, et tu dis en même temps dedans, Refoua, qui attache au mer à tes filas kolpé, puisque toi tu écoutes toutes tes filotes. Donc en réalité,
là-bas dans les 13 brachot, comment il est le Amen? Il dit le Rav, de la même manière quand on vient, on dit Atachonen le Adam, maître du monde, donne-moi le discernement, la possibilité de pouvoir faire la différence entre les choses tov, vera. Il dit le Rav, Atachonen ad mahzir shinato, birkot sim shalom, becholel u sheoni amen, shte kavanot elu. דהיינו, אמת, וכן יהי רצון. Je viendrai dire ici, la personne qui vient et qui fait une bracha, et qui vient demander au maître du monde, donne-nous, émet. Mais c'est émet. On a besoin de faire ta bracha, on a besoin de poser la refoua, on a besoin que tu nous donnes, maître du monde, la Géoula. On a besoin. Alors, moi je viens, je confirme, émet. Ma je suis Omer, émet. וכן יהי רצון. כאילו, en réalité, ce qui nous on fait par habitude, je vais vous lire juste les mots, parce que si je lis de ma bouche, vous allez dire qu'il est négatif le Rav. Je vous lis ce qui est écrit dans les livres. Okay? Et en lisant ce qu'il y a dans le livre, vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer. Il y a marqué. Maran Shulchan Aruch, il écrit. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Ishaya. Il a dit le maître du monde avec Ishaya. Je crois que c'est Isaïe en français. Il lui dit Re'maase banai ki eno elal lefanim. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Le maître du monde, il dit avec Ishaya, a priori, Ishaya c'est un prophète, il faut qu'il explique ça, qu'il dévoile ça au monde, au peuple d'Israël. Quel est le problème? Amarzikim ki adam she marzik noed minag avotav biyado. En réalité, de génération en génération, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit minag avotenu. De la même manière que papa il faisait, nous on continue. Je n'ai pas dit que c'est pas bien ou c'est bien pour le moment. Simplement que si le maître du monde il vient, il nous dit appelle-moi Ishaya, j'ai besoin de toi, il faut que tu parles au peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Il dit le Rav Ba'im bebeti, ils viennent dans ma maison, ou mitpalelim keminag avotem, comme ils ont fait leurs aïeux, l'obélève, sans le cœur. Comment c'est possible? Quelqu'un qui prie peut prier son cœur, tzadikim. Je viens de vous dévoiler à la Chal, à Maaseh, qu'il y a déjà 3 façons de dire Amen. 3 différences dans le Amen. Le Amen de remerciement, le Amen de louange, le Amen de Bakashot. C'est en réalité, vous savez, comme je suis au collège, moi je suis là depuis 7 h du matin, je n'ai pas bougé, je suis resté jusqu'à maintenant, donc ça fait presque 12 h je suis là. Il y avait quelqu'un l'après-midi, j'ai donné un cours à quelqu'un, pratique, quelqu'un qui est venu, il s'est assis, il est en train de faire du télim. Et je lui dis, est-ce que je peux te faire juste un petit moussard? Tu permets que je te... J'ai pris le Pélé Yoretz, Rav Eliezer Papo. Je lui dis, tu regardes ce qu'il dit Rav Eliezer Papo. Il y a des gens qui prennent le télim, ils savent que chaque jour on doit lire tout un chapitre, 30 pages, 30 chapitres, 30... et tous les jours. Et je lui suis venu avec gentillesse, beaucoup d'amour, en israélien, pas en français. Et je lui ai montré une ligne. Avec les mots et les lettres comme il faut. Ça vaut des milliards de télim. Et plus que ça, mal dit, tu fais tout le contraire de ce que tu aurais voulu faire. Dans les mots du Pélé Yoetz. C'est-à-dire, au lieu d'amener une bracha, j'ai pas dit, mais pour vous faites confiance, lisez-le. Mal dit, tu as écorché les mots, tu l'as mal fait, tu t'es dépêché, tu veux faire finir un livre. Ma piton. Il m'a regardé et dit, ah bon? Je lui ai dit, si tu as fait un seul télim, mais comme il faut, c'est comme si tu avais fini tout le livre. C'est comme si tu as fait tout le livre. Un seul télim, une seule phrase, comme il faut, sans écorcher, sans avaler. Et en réalité, tous les télims, ils ne sont pas les mêmes. Il y a des télims de la femme qui est en train d'accoucher dans les douleurs. Il y a le télim de celle qui va là-bas et qui dit, maître du monde, j'ai été touché par l'œil, protège-moi. Il y a celui qui vient, donne-moi un... on est dans la guerre. Il y a un télim de joie, merci mon Dieu. Comment se fait que c'est toujours la même musique? Comme dans le Amen, comme dans la Tfila. Alors il dit le Rav Shulchan Aruch, il dit, Shaya, mitpalelim, ils viennent dans ma maison, ce peuple-là, il vient dans ma maison, et ils viennent, ils continuent, perpétuent le minag de leur père.
Quel était le minage de leur père? Ben, ils venaient, ils priaient, et donc ils continuent à prier. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire, c'est fantastique. Comme ça, des générations de générations, ils perpétuent la tfila. Ils nous disent, Chachamim, Shetov Shergil Azmo Levarer Bekol Ram. Il est bon de venir faire une tfila à voix haute afin d'éveiller sa kavana. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de parler devant le maître du monde? Il faut une kavana. Et pour avoir cette kavana, pour avoir cette ferveur-là, alors il faut que tu te laves. Si tu ne fais pas le travail, elle ne viendra pas la kavana. Tu fais quoi? Tu feras la même chose que les parents, les mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Alors regardez ce qui a marqué. Il dit le Rav, Marash Khanavour, Yekaven levarech l'Shem HaKadosh Baruch Hu, Berov Chasadav, Vetzivanu lekayem hamizvot. Merci, Maître du monde, qui nous a donné à nous le srout de pouvoir faire Torah au Mizvot. C'est un srout. Merci, mon Dieu. Velo yotzi milim pipiv. Et ne dis pas des mots. Belo marshava. Comment tu peux faire une tfila? Tu ne penses pas à ce que tu dis? Attention, et toi tu dis Amen à une tfila qui n'a même pas réfléchi ce qu'il dit. Et tu ne réfléchis même pas au Amen. Lequel? Odaya, Shevach, Bakasha. Le Amen, il est important. Le Amen, il est plus qu'important. Et tout celui qui répond Amen, il sort la Kadosh. Gozrim lo Gzardino. On lui enlève son Gzardin. Il est plus grand celui qui dit Amen que celui qui fait une bracha. Il est grand. Il y a dit ici, Ve'adavarze, à ce sujet. Pourquoi je lis en hébreu et je traduis? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, je préfère le lire sans que je lis. Et je vous dis tout ce qui est marqué, parce que je sais. Pour vous montrer que c'est le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. C'est pas moi qui écris les livres, et en plus je ne sais même pas écrire. Ve'adavarze, Chara af Hashem d'Israël. Pourquoi le maître du monde il est en colère contre le peuple d'Israël? Il n'a pas besoin que tu viennes lui faire des récitations. Il n'a pas besoin que tu viennes lui faire du télim et que tu fais une compétition. Il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il veut ton maître? Qu'est-ce qu'il veut? Que tu serves avec ton cœur. Pour le servir avec le cœur, il va falloir que tu donnes les moyens. Si tu ne donnes pas les moyens, alors ta bracha et ton amen, ils seront les deux au même niveau. Donc il y a un travail personnel indispensable. Tout ce que je viens de dire, c'est clair? Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? Alors je prends un autre livre, un autre maître. Là, c'est pas Shulchan Aruch, c'est le maître qui s'appelle Rav Wolbe dans le Haléchour. Il dit comme ça: Ahavat Torah. Aimer la Torah. J'ai toujours cru, et si vous êtes d'accord avec moi, j'ai toujours cru que le fait d'étudier la Torah, alors on arrive à l'amour d'Hachem. Est-ce que vous êtes d'accord, vous comprenez? J'ai toujours cru. En réalité, je me rends compte que ce que les Chachamim nous disent, c'est le contraire de ce que je pensais. Est-ce que vous voulez demander quelque chose? Ça paraît tellement simple pour vous? J'ai toujours cru, moi en tant que Talmid Chacham, j'ai toujours pensé que je vais étudier, je vais continuer, et je vais venir à la tefila honnête, parce qu'il faut venir honnête. Je vais à 4h30 du matin, et je vais arriver à l'amour de Dieu. On arrive à aimer la grandeur de Dieu, non? Alors je te lis quelque chose, comme ça tu vas voir combien on se trompe, quand c'est magnifique, comment on se trompe des choses, et qu'on a des mauvaises, peut-être un mauvais a priori. Il dit le Rav, les varer les atzmenu mai, qu'est-ce que c'est Torah? Il dit le Rav, Ahavat Torah, me'ata nenase le da'at ech alenu lageshet elea. Comment on vient devant un livre de Torah? Comment on vient devant un livre de prière? Comment on vient? Comment on se prépare? Comment tu vas faire? Comme devant un roi. Tu vas venir devant le roi des rois, tu vas lui donner une tefila, un chant, tu vas le remercier, tu vas dire Amen. Il faut bien quelque chose, une préparation. Comment tu vas le faire? Le Rabbi dit ici, écoutez bien les mots. Il barach shemo melech malchei hamelachim, le maître du monde, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Bachar, il a choisi sur les 70 nations qu'il y a dans ce monde-là, il nous a choisi.
Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire de dire je suis celui qui est choisi parmi toutes les nations. Venatan lanu et Torah, et en plus, il nous a donné à nous sa Torah. Beremes, en réalité, si je comprends que cette Torah-là, elle a été donnée qu'à nous, Gila Ota l'Israël, il a dévoilé à qui cette Torah-là? Au peuple d'Israël. Donc, première des questions. 1. Si le maître du monde il a fait déjà une séparation entre nous les 70 nations, c'est sûrement qu'il y a un intérêt. Et de plus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne à nous, à ce peuple-là, une Torah qu'il a donnée à personne d'autre. 613 commandements. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit sachez, écoutez bien ce que je dis, il y a ceux qui n'arrivent pas à apprendre la Torah et ceux que la Torah se dévoile à eux. Il y en a, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vous lis les mots du Rav. Et là, chez Timsa, il y a des gens qui veulent oneg olamazé. C'est quoi le oneg olamazé? Profiter de ce monde-là. Quand ils veulent profiter de ce monde-là, Tava, Kavod, Doula, l'argent, le bien-être, ben ils ont des difficultés pour la Torah. Ça marche pas. Ils n'arrivent pas. C'est marrant, mais ils n'arrivent pas. Pourtant, il y va tous les jours. Tous les jours, il a son chiot. Et la femme, elle regarde et dit, c'est marrant, ça ne change pas. Tu n'arrives pas à lire, tu ne sais toujours pas, tu ne comprends pas. Makara, qu'est-ce qui se passe? Et dit le Rav, il n'y a que celui qui est prêt à se tuer pour la Torah, à se couper les veines pour la Torah, qui est capable de venir et faire un avec la Torah. Qu'est-ce qu'il nous dévoile ici? Zot la Torah dit qui yamout baroel. Voici ce qui est marqué dans la Torah. Voici la Torah qui yamout par la mort. C'est quoi la mort? Par l'investissement total. Et donc en réalité, quand je m'investis totalement, je me suis déconnecté complètement de ce monde-là. Donc il y a deux personnes. Il y a celui qui vient et qui dans ce monde-là, il cherche le kavod, le bien-être, et la Torah ne lui parle pas. Elle est loin de lui. Et il y a celui qui vient pour la Torah, et la Torah lui parle, elle se dévoile à lui. Donc il dit le Rav, écoutez bien, Ahavat Torah, l'étude de la Torah, c'est pas elle qui dévoile l'amour. C'est l'amour de la Torah qui fera que la Torah se dévoile à toi. Vous avez vu la différence? Elle a l'air peut-être simple. Si tu as l'amour de la Torah, alors tu es prêt à tout faire pour l'apprendre. Si tu n'as pas l'amour de la Torah, hein, alors tu feras ce qu'il faut faire pour t'acquitter. Mais il fait ça déjà de venir apprendre, c'est déjà bien. Ken, mais c'est pas ce qu'il est en train de dire le Rav. Le Rav, il dit, toi tu es en train de nous dire quelque chose qu'il n'a pas écrit. Tu es en train de nous dire, c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Lui, il est en train de dire, il y a deux personnes. Toi, tu parles du troisième qui n'existe pas. Laquelle? Il y a, pourquoi un, il a cette Torah qui se dévoile, et pourquoi l'autre, il n'a pas? C'est ce qu'il a dit le Rav. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont bien ou pas bien? Est-ce qu'il y a des gens qui font un fond? On a dit que, pourquoi la Torah, elle se dévoile à un, et pas à l'autre? Pourquoi il y a, aujourd'hui, une différence aussi grande? Parce qu'il y a celui qui est prêt. Comme j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Peut-être que vous allez croire que c'est de la gava, je ne sais pas, mais je m'explique comme ça. J'ai commencé, il était 7h moins quart ici ce matin. Et je ne suis pas rentré depuis 7h moins quart. Ça fait combien? Ça fait 12 heures. Non, ça fait depuis 7h moins quart du matin jusqu'à maintenant. Ah. Et je finis avec vous dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure, ok? 14 Ça veut dire combien? Tu l'aimes la Torah? Tu es prêt à payer combien pour cette Torah? Bechol nafshecha. Ufrol meodecha, de tout ton âme, de tous tes moyens. Combien tu es prêt à payer? Combien tu es prêt à investir? Combien tu es prêt à donner? Parce qu'en réalité, si tu l'aimes, ve'afta, tu es prêt à donner sans compter. Quand j'ai regardé maman, c'est pour justifier et pour vous dire qu'en réalité, quand on aime, il n'y a pas ici de temps ou deux. Et donc quand quelqu'un il est prêt à s'investir autant pour la Torah elle lui parle. Elle vient à lui. Donc c'est pas parce que j'étudie la Torah et je veux venir à l'amour, c'est faux. C'est parce que j'aime la Torah. Et parce que j'aime le divin, que la Torah, elle vient à moi. C'est tout le contraire. En réalité, j'ai toujours pensé le contraire, moi aussi. Là, on dit toujours chez l'Olishma, pas l'Ishma. C'est autre chose.
Ah, c'est pas dans le... Non, on parle d'amour ici. Michel Olishma, Balishma, c'est aujourd'hui j'étudie la Torah et mon but aujourd'hui c'est de devenir Rav. Et la plupart des gens qui veulent c'est devenir Rav, c'est une compétition. Il faut venir Rav, il faut devenir Dayan, il faut. Et puis il y a du kavod, il y a de l'intérêt, il y a des rabbanim, vous savez très bien qu'il y a des grands rabbanim sur la terre d'Israël qui n'ont jamais eu aucun diplôme. Et quand on prie Hachem pour nous Pourtant les rapprocher raves ils disent ça. de la Torah, De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que pour... Moi je sais que mon fils il a été il y a 10 jours voir Ken, un gars à Mnebrak. Il Ken. lui a demandé comment avoir cet amour de la Torah. Il a dit en étudiant. Ken. Et moi je suis en train de te prouver par les livres, par le livre, que si on aime, on étudie. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qui Adam Yamut Ba'oel. Si je suis prêt, je suis marqué. Ve'ahavta et Hashem lokecha bechol levavcha, de tout ton cœur. Ufrol nafshecha de toute ton âme. Ufrol meodecha de tous tes moyens. Donc si j'ai l'amour porté au divin, alors si Bémet, j'ai un problème, c'est que j'ai pas cet amour de la Torah et du divin, aurait été au début, je ne peux pas la connaître. Et même si je fais comme elle a voulu dire madame, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'elle a dit? Même si au départ c'est intéressé, si j'ai un but de venir à faire pour Hachem, et qu'en réalité j'ai l'amour du divin, c'est Vadaï que la Torah va se dévoiler à moi. C'est Vadaï. C'est Vadaï. là on a la Siyata Dishmaya. À ce moment-là, la Siyata Dishmaya vient. Quand j'ai l'amour, je déverse mon amour dans la Torah, je lui montre à Kadosh Baruch Hu que je l'aime. Et c'est pourquoi je vous explique maintenant. Je suis venu, j'ai commencé Shiur avec les 3 Omanim, les 3 Amen. Le Amen pour la bracha d'Oda, le Amen pour la bracha de Shevach, le Amen pour la bracha de Bakasha. Il y a 3 façons de dire Amen. Il y a 3 brachot. Si tu veux me dire quelque chose, dis-moi ça, parce que c'est dommage, on n'entend pas. Tu veux dire quelque chose, je t'écoute, ça avec Sarah. Non, c'est bon, on va laisser. C'est dommage, pourquoi? Si tu veux dire, je t'écoute. Peut-être je peux répondre. C'est pour compléter ce que je disais. Donc je peux compléter, c'est ce que je dis, je peux compléter, comme ça ne perturbe pas le cours. Je t'écoute. Parce que pendant que tu parles, je continue à parler, après vous n'allez pas entendre, et je suis obligé de répéter, et après elle dit ça dérange. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'écoute, ça avec elle. Je suis là pour ça. Non, je rejoignais ce que vous disiez. Et je tabarre chez moi. Quand on aime réellement, c'est sûr que... Je tabarre chez moi. Si on le fait par obligation, la Torah elle-même, elle le sent qu'on le fait par obligation. Et... Quand est-ce qu'on voit qu'on aime la Torah? Quand est-ce qu'on voit? C'est quand on est prêt à faire tout. Tout. Et il n'y a pas de limite. Aussi bien dans le corps, dans l'investissement, dans l'argent, dans... J'ai pas. Et à ce moment-là, j'ai prouvé. Et en réalité, il a dit quelque chose d'extraordinaire, notre Shiva. Il dit, ça vous arrive de temps en temps, vous retrouvez en famille, dans un mariage, dans une soirée, ça arrive. Tu sais qui est-ce qui met la Torah? Tu vas entendre. Alors la bagnole, ça marche? Qu'est-ce qu'il aime la Torah? L'autre, il est marqué, où il va? Où il va? Dit vrai Torah. Pourquoi? Parce qu'il aime la Torah. Comme il aime la Torah, c'est ça. Bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Partout où il est, c'est sa vie. Et donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a une différence extraordinaire entre celui qui vient et qui aime la Torah et donc qui va l'étudier, et celui qui va l'étudier et qui croit qu'en étudiant la Torah, on va arriver à l'amour. Je vous explique pourquoi. Tout de suite, je viens à toi. Je viens tout de suite à toi, pourquoi? Pourquoi c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre? Écoutez bien, pourquoi c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre? Parce qu'il paraît, bon c'est écrit, mais je vous le dis par cœur, parce que lire c'est, vous savez, il paraît que quand quelqu'un il aime quelque chose, alors il aime les détails, et il rentre dans les détails. Quelqu'un qui aime une femme, un homme qui aime une femme, il veut savoir tout d'elle. Qu'est-ce qu'elle aime, ses goûts, son parfum. Au début. Il veut. Bon, c'est vrai que ça change, parce que Clark, il est fatigué. Et sûrement qu'elle a vieilli, il est devenu moche. Justement, non mais. C'est bon. Voilà, vous prenez ça comme exemple, c'est au début, est-ce que la Torah aussi au début on est comme ça et après à la fin. Alors il vieillit. Si Bémet, tu es d'accord et tu comprends, qu'est-ce qui se passe? Il y a le besoin, il y a un besoin de venir être pointilleux. Pointilleux dans la Torah ou dans l'amour avec son épouse. Et dans la Torah, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un est pointilleux dans la Torah? Tu vois qu'il est pointilleux dans quoi? Dans les halachot. Dans les halachot. Pourquoi? Halicha. C'est comment suivre le maître. Comment je peux le suivre? À travers les halachot. Tu veux savoir si quelqu'un il aime la Torah? Il est pointilleux dans les halachot.
Quand quelqu'un il s'aime à lui-même, ou il aime son épouse pour lui, alors tu lui dis, qu'est-ce qu'elle aime comme parfum? Oh, demande-lui, si t'as pas chez moi. T'auras pas de surprise si te le dis. Pourquoi? C'est pas shoot. Mais c'est pas shoot. Jusqu'à quand ça dit que tu vas rester comme ça? Je recommence en télé. Pour moi, c'est un chidouche. Si pour vous, c'est pas nouveau, pour moi, c'est un chidouche. Avec l'étude. Le fait de venir, de dire que j'aime la Torah, ça fait de moi quelqu'un qui va devenir quelqu'un de méticuleux. Quelqu'un qui va aller chercher en profondeur. Quelqu'un qui veut chercher des détails. Parce qu'en réalité, je ne peux pas me contenter juste d'une photo de loin. On se parle par Skype. Non, Skype. WhatsApp. Bon, j'ai besoin, au début peut-être il y a une rencontre, et une fois que, après on a besoin d'aller plus loin. Pourquoi tu vas plus loin? Parce que je suis en train de prouver mon amour. Et donc une fois que je connais les détails, en réalité c'est quoi ces détails? C'est eux qui me rapprochent du divin. Je recommence, ne vous trompez pas. Je ne dis pas que ton rabbi a tort, c'est pas ce qu'il y a écrit ici, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit ici, il y a marqué que celui qui aime la Torah, il aime la Torah, alors c'est Vadaï Yamoud Baoel. Il va mettre la Torah en priorité. Et le rabbi a donné un exemple extraordinaire. Quand vous vous trouvez en famille, quand vous vous trouvez dans une soirée, un mariage, et on est à table, de quoi ils parlent les gens? Il dit c'est marrant, tu as des gens où ils vont, ils parlent de Torah. Et il y en a quand ils sortent de la synagogue, c'est fini, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. Makara. Comme au chiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une coupure? Pourquoi? Puisqu'en réalité, quand j'aime quelque chose, c'est ma vie. C'est mon essence, c'est mon oxygène. Et donc en permanence, je vais et je parle d'elle. Je t'écoute, je viens. Est-ce que ce discours, il peut s'adresser à des enfants? Comment vous êtes amené là, apparemment? Alors un enfant, tu as raison Voilà. de poser la question, elle est belle. Voilà, c'est parce que ce que vous avez dit là, d'accord, que ça s'adresse quand même à des Pour vous. adultes. Pour vous. Oui. Quel? D'accord. Alors tu veux dire qu'il y a des grands enfants, c'est ça que je veux dire? Non, des enfants, des enfants. Les enfants, alors, un enfant en réalité, c'est autre, différent. Je t'explique pourquoi c'est différent. Parce qu'en réalité, un enfant, il n'a pas encore cette connaissance du divin, il n'a pas la compréhension, même intellectuelle, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et tu peux lui dire Dieu, et qui va faire même de la Gemara. Je sais que vous comprenez, hein. Mais il peut faire de la Gemara, il sait pas, même quand tu arrives adulte, tu as du mal encore à comprendre ce que c'est la divinité. Et qu'est-ce qu'il veut attend de nous? La preuve même, c'est que beaucoup, ils font un peu ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas compris tellement ce qu'il attend Dieu de nous. Parce que si j'avais compris ce qu'il attendait de nous, et pourquoi, alors c'est pas d'accord qu'on ferait, on rentrait dans l'ordre. Mais on fait des choix. Il faut la perruque, il faut pas la perruque. On s'amuse avec Dieu. Il y a une direction, et on ne change pas. Un enfant, au début, on lui parle que d'amour, jusqu'à lui dévoiler. Non seulement on lui dévoile à travers les paroles, mais à travers notre comportement. Si je lui montre que Hachem il est chesed, parce que je suis chesed, alors il est chesed.